Aujourd'hui, une petite énigme qui va particulièrement plaire à toutes celles et à tous ceux qui aiment manipuler les nombres, et en particulier les nombres entiers. Alors voilà l'énoncé. Rappelons qu'un palindrome est un nombre qui se lit de la même manière vers l'avant et vers l'arrière. Trouvez le plus grand entier inférieur à 1000, qui est un palindrome à la fois lorsqu'il est écrit en base 10 et lorsqu'il est écrit en base 8. Tel que, par exemple, 292 qui s'écrit 444 en base 8. Comme d'habitude, prenez votre temps, on se retrouve après. Pour celles et ceux qui ne sont pas habitués au changement de base dans les nombres, nous allons prendre un exemple qu'on utilise tous les jours sans même s'en rendre compte. Dès qu'on parle de couleurs en informatique, on utilise ce qu'on appelle le système RGB, qui donne 3 valeurs pour 3 couleurs qui sont le rouge, le vert et le bleu, et ces valeurs sont exprimées entre 0 et 255. Mais on peut aussi utiliser un autre système de numérotation allant de 0 à FF, et c'est d'ailleurs ce système qu'on rencontre habituellement. Prenons la couleur de fond de cet écran. Alors on voit que cette couleur s'écrit avec 3 valeurs, 0, 0 et 100, mais aussi qu'elle a une écriture HTML qui vaut 000064. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que la valeur est minimale pour le rouge et pour le vert, et qu'elle vaut 100 sur 256 pour le bleu. Ce qui nous donne un bleu assez sombre, genre bleu marine. Alors, comment passer de cette valeur de 100 à cette valeur de 64? Eh bien, on voit qu'entre 0 et 255, il y a 256 valeurs. Et 256, c'est 2 à la puissance 8. Autrement dit, c'est le carré de 2 puissance 4. Et 2 puissance 4 vaut 16. Et on va voir que la couleur HTML est exprimée en fait en base 16. On appelle ça une valeur hexadécimale. Ce 64, en fait, je vais dire que c'est le nombre 6,4 exprimé en base 16. Cela signifie que, théoriquement, 100 et 6,4 représentent la même valeur. Alors pour voir ceci, eh bien 6,4 en base 16, eh bien c'est tout simplement 6 fois 16, 96, plus 4, 100. Donc on voit bien que 6,4 est bien égal à 100. Et ce nombre est exprimé dans deux bases différentes. Alors, nous allons voir maintenant comment exprimer les nombres dans différentes bases et comment passer d'une base à l'autre. Dans un premier temps, je vais créer dans la colonne A les nombres de 1 à 292 en base 10, comme dans l'exemple de l'énoncé. Puis, je vais demander à Excel d'écrire ces nombres en base 16 en utilisant une fonction comprise dans le logiciel. Il s'agit de la fonction decx. Alors on voit bien en particulier que 255 s'écrit FF. Puis on passe à la base 8 en utilisant la fonction decoct, parce que base 8 signifie qu'on a un système octal. On obtient bien que 292 s'écrit 444 dans le système octal. Mais on peut passer aussi d'une base 16 à une base 8, cette fois-ci avec la fonction xoct, mais attention, le nombre que je vais prendre ici, c'est B2, c'est-à-dire le nombre exprimé en base 16. On développe et on voit bien qu'on obtient les mêmes nombres que dans la colonne C. Alors je vais vous donner là une méthode pour passer d'un nombre en base 10 à un nombre en base 8. Nous allons effectuer une succession de divisions euclidiennes par 8. Alors 292 divisé par 8, je pose l'opération, voilà. J'obtiens que 292 est égal à 36 fois 8 plus 4. Ensuite, je prends le quotient que je viens d'obtenir, 36, et je le divise par 8. 8 fois 4, 32. Pour aller à 36, il reste 4, donc 36 est égal à 4 fois 8 plus 4. Je le remplace dans l'expression que j'avais, et j'obtiens que, après distribution du 8 dans les parenthèses,
292 est égal à 4 fois 8 au carré, plus 4 fois 8, plus 4 fois 1. Et tranquillement, on voit apparaître le nombre 4, 4, 4 dans la base 8. Et inversement, si on prend le nombre 4, 4, 4 en base 8, celui-là est égal à 4 fois 8 au carré, plus 4 fois 8 puissance 1, plus 4 fois 8 puissance 0. 4 fois 8 au carré, c'est 4 fois 64, 256. Je vous signale que c'est 2 puissance 8. Plus 4 fois 8, 32. Plus 4 fois 1, 4. Et je pose ma petite opération. J'obtiens bien que 4, 4, 4 en base 8 vaut 292 en base 10. Le plus grand palindrome de 3 chiffres en base 8 est 777. Mais quelle est sa valeur? Je sais que 777 en base 8 vaut 7 fois 8 au carré plus 7 fois 8 plus 7. 8 au carré valant 64, 64 fois 7, je pose l'opération 448. 7 fois 8, quant à lui, vaut 56. Donc 777 en base 8 vaut 448 plus 56 plus 7, 511. Bon, 511, ce n'est pas un palindrome. Mais je vais continuer avec les nombres à 4 chiffres. Et je vais commencer par le plus petit palindrome en base 8 à 4 chiffres, c'est-à-dire 1001. Et 1001 en base 8 vaut 511, la valeur de 777, plus 2, c'est-à-dire 513. Donc maintenant, je vais m'intéresser directement au palindrome à 4 chiffres qui commence par 2. Le plus petit d'entre eux, 2002, vaut combien? Alors le 2 à gauche, c'est 2 fois 8 au cube. 8 au cube vaut 64 fois 8, c'est-à-dire 512, fois 2, 1024. Donc 2002 est égal à 1024 plus 2, 1026, qui est strictement plus grand que 1000, donc trop grand pour être une solution de l'exercice. S'il existe un palindrome de 4 chiffres, il sera de la forme 1NN1, qui est égal à 1001 plus NN0. Or, NN0 en base 8 vaut n fois 64 plus n fois 8, c'est-à-dire n fois 72 avec n strictement plus grand que 1 et plus petit ou égal à 7. Eh bien, on va faire tous les cas possibles, en commençant par 1, 1, 1, 1, qui vaut 513, 1001, plus 72, c'est-à-dire 585, et là, on a un joli palindrome. On continue avec 1, 2, 2, 1, qui vaut 585, ce que je viens d'obtenir, plus 72, 657, ne convient pas. 1, 3, 3, 1 vaut 657 plus 72, 729 non plus. 1, 4, 4, 1, 729 plus 72, 801 non plus. 1, 5, 5, 1 vaut 801 plus 72, 873 ne convient pas. 1, 6, 6, 1, 873 plus 72, 945 non plus. Et enfin, 1, 7, 7, 1, 944 plus 72 est égal à 1017, strictement plus grand que 1000, ne convient pas non plus. Conclusion, le plus grand palindrome en base 10 inférieur à 1000, qui est aussi un palindrome en base 8, est 585, qui s'écrit 1, 1, 1, 1 en base 8.